Salut, ça va? Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier épisode de PD Énergie. Donc, pourquoi devrions-nous regarder cette Japan animation? Et je vais vous parler d'un animé très récent qui s'appelle DR Stone et que je trouve très très bien, vraiment, moi j'adore. Alors, déjà, DR Stone, c'est quoi? C'est un animé, il est sorti il y a pas longtemps et c'est vraiment pas pareil que tous les autres animés qu'on peut voir. Je vais expliquer ça sans spoiler. Alors, on suit l'histoire de Senku. Senku, c'est un jeune lycéen. Il est scientifique. Et il a des super pouvoirs. Enfin, il a un super pouvoir assez spécifique. Et en gros, son pouvoir, c'est qu'il peut transformer en pierre tout ce qu'il touche. Genre, si il touche un truc, et s'il le veut, bah, ce truc se transforme en pierre. Et c'est aussi bien des êtres humains que des objets qui sont fixes et pas humains. D'où le nom DR Stone du coup. DR parce que c'est docteur, bah, vu qu'il est scientifique, il aime la science. Et Stone parce qu'il a le pouvoir de transformer les gens en de la pierre. Et du coup, Senku, il croit que c'est le seul humain au monde qui a un super pouvoir. Et du coup, il l'utilise pour faire le mal parce qu'il est un peu méchant. Et du coup, je vous dirai pas comment il a eu ce super pouvoir parce que c'est un spoil. Et j'ai pas envie de vous spoiler, je veux vous découvrir la surprise vous-même. Et sauf que du coup, il croit ça. Mais un jour, il marche dans la rue et il voit quelqu'un dans une ruelle un peu sombre. Et cette personne, cette personne, elle fixe une personne que Senku il a transformée en pierre. Du coup, il fixe une statuette. Et là, tout à coup, la personne, elle se dépétrifie. Et du coup, Senku, il est choqué parce que normalement, il y a personne qui peut défaire son transformage de pierre. Et du coup, cette personne, c'est Yuzuhira. C'est une jeune fille qui est dans son lycée. Et ses pouvoirs sont assez mystérieux en fait. Mais on sait juste qu'au début, on sait juste elle peut un peu contrer le pouvoir de Senku. Parce qu'elle peut dépétrifier les gens. Et du coup, il y a un véritable combat psychologique qui débute entre Senku, qui veut semer le chaos, et Yuzuhira qui veut l'empêcher. Mais en fait, c'est cool parce qu'il y a que Senku qui sait que c'est Yuzuhira qui a des pouvoirs. Et Yuzura, elle sait pas que c'est Senku le méchant. En fait, c'est comme dans Death Note, Light Yagami et elle. C'est pareil, mais à l'envers, que pour un des deux. Et du coup, je vais vous donner un top 5 de mes raisons de regarder. Raison numéro 1, Senku est un psychopathe, et moi j'adore ça. En fait, beaucoup de fois, dans l'anime, on peut voir que Senku c'est un psychopathe. Et du coup, moi j'adore ça, parce que j'adore les gens un peu bizarres dans leur tête, ça leur donne de la profondeur. Et ce qui est cool, c'est que malgré le fait qu'il est psychopathe, ben, on voit parfois qu'il est gentil, parce qu'à un moment, il sauve un chat. Raison numéro 2, les OST sont très cool. C'est, je crois, un des meilleurs points forts de l'animé. L'ambiance musicale, eh ben, elle est vraiment très très bien. C'est trop trop bien composé. Et le compositeur, il a vraiment réussi à transmettre des émotions dans ses musiques et tout. Et pour un peu vous amadouer, je vais vous faire écouter un petit extrait. Et ça, ce n'est qu'un tout petit extrait de plein d'autres musiques bien. Raison numéro 3, j'aime bien les animations. Raison numéro 4, les personnages secondaires. Dans The Hearthstone, il y a beaucoup de personnages secondaires, mais chacun a son importance. Et c'est non seulement équitable, mais c'est aussi très bien réparti. Il n'y a pas un personnage qui est plus meilleur qu'un autre personnage. Et Senku, en fait, il a beaucoup d'amis qui vont l'aider. Genre par exemple, Tsukasa, c'est un mec un peu musclé et il peut manipuler la technologie. Et il adore ça, la technologie. Raison numéro 5. Moi, je trouve ça très intéressant parce que le protagoniste, donc Senku, c'est un anti-héros. Et du coup, il veut faire le mal aux autres, mais il a des raisons de faire du mal aux autres. Du coup, c'est un anti-héros. C'est un peu comme l'étranger de Albert Camus, euh, sauf que c'est pas pareil. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et j'espère que vous allez regarder l'animé. Suggérez-moi dans l'espace des commentaires des animés pour l'épisode 2 de PD Energy, et je ferai un review dessus. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, et mettez la cloche. Bisous tout le monde, à une prochaine fois, ciao ciao.